300. Tout de suite, on essaye de repartir à la plage. J'ai dit on essaye, je vois des yeux nostalgiques de leurs vacances dans le studio de Sud Radio. On retrouve notre invité Jacques Mestre, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, merci d'être aussi matinal pour nous. Vous êtes le président de l'UMI de l'Hérault à Montpellier, de l'Hérault Montpellier. L'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes hôtelier, vous, personnellement, c'est ça ? Non, je suis restaurateur. Restaurateur, du côté... 52 ans que je suis au même endroit que la création. Et voilà la Grande Motte. Donc ça fait 52 ans que vous êtes à la Grande Motte, c'est ça ? C'est ça, toujours en activité. Toujours en activité. Elle a quel âge, la Grande Motte, cette station balnéaire ? Oh, écoutez, on va dire qu'elle a démarré depuis 68, vraiment. Ouais, 68, donc vous êtes dans les premiers. Ah, je suis un des pionniers. Ouais, vous êtes un pionnier. Un des vieux, comme vous dites. Hein. Exactement. Bon, on est ravis d'être avec vous, en tout cas, Jacques Mestre, ce matin, parce que on voulait faire un bilan de ces vacances du mois d'août, et notamment à la mi-août. En plus, on est en plein pendant le pont. Est-ce que les Français sont partis en vacances ? Est-ce qu'ils sont à la plage ? Alors, les Français sont partis, parce qu'il y a du monde, effectivement. Mais aujourd'hui, la chose essentielle, c'est que le pouvoir d'achat ayant touché les personnes, oui. Il y a des restrictions. Un exemple dans l'hôtellerie, d'habitude on réserve 8 jours, 10 jours d'office. Là, il nous arrive que les gens réservent 2 jours. D'accord. 1 jour. Ils se privent, si vous voulez, ils restreignent leur séjour. Ouais. Au lieu de le prendre complet. Et il y a une chose que vous avez dit maintenant, c'est que les élections arrivant et ne sachant pas où on va, ça a de l'influence qu'on veuille pas. C'est ça, on ne sait pas si on paiera davantage d'impôts ou pas dans un mois, on ne sait pas voilà. À quelle sauce on va être mangé. Exactement, voilà. C'est ça. Donc ça c'est intéressant d'en parler. Est-ce que c'est la même chose au restaurant, puisque vous êtes restaurateur ? Le restaurant qui est encore plus touché, parce qu'aujourd'hui on fait attention. On va faire les marchés. Au marché, on se ferme l'endroit où on a loué, on mange à l'endroit où on a loué. Et au lieu d'aller 3 fois au restaurant, un exemple, dans la semaine, on n'ira qu'une fois. D'accord. Ce sera la sortie. Donc tout ça a des conséquences. Nous-mêmes, restaurateurs, problème. Tout ayant augmenté, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et les charges... Et ayant monté également, moi j'ai aussi un chat, quand je paye quelqu'un 2000 € net, alors, il me coûte 5000, un chiffre rond. Hein. Ça, vous oubliez tous d'en parler. On en parle, on en parle. On a tous des fiches de paye, on sait les lire, vous savez. Aujourd'hui, je voudrais bien que, de temps en temps, augmenter, serait-ce que de 100 €. Mais à un moment donné, si on veut augmenter 100 €, c'est pas 100 € qu'on augmente. C'est à côté de 300 € en gros, un chiffre. Ce qui m'amène à cette question d'ailleurs, Jacques Mestre, elle est intéressante. Vous êtes chef d'entreprise en tant que restaurateur et vous dirigez une fédération régionale de chefs d'entreprise. L'un des blocs à l'Assemblée nationale veut porter le SMIC à 1600 €. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Je parle du nouveau Front populaire. Oui, non, attendez qu'ils arrêtent là de rêver et tout. On n'est pas à l'usine et faire n'importe quoi. Hein. Là, d'abord, quand on dit je donne un salaire de temps, eh bien, il me coûte tant. À ce moment-là, on verra combien ça coûte. Parce que si c'est ça, la moitié des entreprises vont disparaître. Les petites entreprises. Hein. Je parle pas des gros groupes, tout ce monde-là. Je parle des gens qui sont aujourd'hui en situation. Et quand vous passez 1600 €, il faudra me dire les charges qu'il y a à côté. Les mêmes, en proportion. À un moment donné, il faut arrêter parler avec la réalité. 1600, monsieur, ça me coûte 3002, ça me coûte 4000 et quelques. Et vous n'avez pas les moyens. Donc en gros, si jamais un gouvernement vous impose une augmentation du SMIC, vous ferez quoi ? Il y a plus de 30% qui disparaîtront. Et vous ? Alors déjà que la saison n'a pas été bonne, que le mois de juillet n'a pas été bon, parce qu'en gros il a été le moins de 30% en général dans toute la France, ce sera catastrophique. Aujourd'hui le mois d'août c'est toujours un mois fort. Oui. Il est encore fort. Oui. Mais si vous voulez, ça a été fait avec de l'économie. On ne se lâche pas comme on faisait de temps en temps. Allez, tant pis, on y va, on est en vacances, allez, on le fait, on fait ci, on va faire telle promenade et compagnie. C'est pas le cas.
Tiens, j'ai une dernière question qui vous concerne un peu plus personnellement. Vous l'avez dit, vous êtes restaurateur à la Grande Motte, station balnéaire très connue, qui a été fondée dans l'Hérault en 1963, ce qui fait donc 61 ans, si je sais toujours compter. Est-ce que la station est toujours aussi bien entretenue? Est-ce qu'elle a su se renouveler ou pas? Alors d'abord, vous connaîtrez, je ne connais pas une station qui a 70% de surface verte entretenue. Voilà. Bien entretenue, c'est le cas. La deuxième chose, il faut, les mœurs évoluant, tout évoluant, il faut que dans le tourisme, on soit capable de répondre aux clients. Et le client, c'est, je vais dans un endroit, j'arrive, je vais où, par quel endroit j'arrive, je suis fléché, on m'accompagne, et je peux me garer. Aujourd'hui, mettez-vous ça, tous les politiques, quel qu'il soit, il faut qu'ils se mettent à la tête, il faut que je puisse me garer. Et c'est pas possible à la Grande Motte? Ben, écoutez, quand vous avez des affluences de monde, si on ne prend pas les dispositions pour bloquer, comment on fait? Oui. Et comme quoi, ça veut dire qu'on retrouve en vacances par moment les problèmes qu'on a en ville toute l'année. Il ne faut pas que les gens s'énervent, et il faut qu'ils soient détendus en vacances et qu'on leur donne les prestations nécessaires. Écoutez, on espère que vous en profitez, en tout cas. On vous souhaite un agréable vendredi. Merci beaucoup, Jacques Mestre, président de l'UMI de l'Hérault Montpellier, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, restaurateur à la Grande Motte. Il s'appelle comment le restaurant, si jamais on a des auditeurs? On vous attend, nous sommes sur la Grande Motte, sur le littoral. Et comment il s'appelle? Comment s'appelle votre restaurant? Bon, on y arrivera en tout cas. On va continuer pour vous attendre. Merci beaucoup, Jacques Mestre. Bonne journée à vous. 7h15 sur Sud Radio. Maintenant qu'on est en vacances, on va partir en voyage. C'est dans un instant.